que ce combat-là, c'est pas une affaire de RHDP, c'est pas une affaire de PPACI, c'est une affaire de notre Côte d'Ivoire. C'est pas une affaire de BT, c'est pas une affaire de BT, de guerrier, de... Non. Quand tu aimes ton pays, nous, en ce moment, nous sommes ici en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de... Faut pas aller loin. Voici le mouvement que je viens de créer aujourd'hui. Voici le mouvement que je viens de créer. Mouvement J'aime ma Côte d'Ivoire. Mettez les cœurs. Voici les t-shirts qui vont bientôt sortir. Pour aller sensibiliser, point par point. Mouvement J'aime la Côte d'Ivoire. Alors, eux ont créé le mouvement 2.0, non? Nous, on a créé le mouvement J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime ma Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas croire ce qui va tomber sur eux. Mon général, d'office, je suis dans le mouvement. Merci beaucoup. On va faire le tour de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de t-shirt. Moi, je n'ai pas de t-shirt à vendre. Vous vendez votre mail, ils ne vendent pas de t-shirt. Je donne cadeau. On n'est pas la même chose. Il faut te calmer d'abord, boss. On va donner la parole. Il faut respecter la discipline. Ici, là, c'est la dictature. Chacun a son tour. On dit revenant, passe. Il ne faut pas commencer à parler, jeter ton cordon. Il faut te calmer. Tu auras le temps de parole. Chantal, il faut finir. Donc, mon général, le combat, si tu aimes ton pays, on dit qu'on est un seul pays. Tu peux être à l'extérieur et puis être patriote. Moi, j'ai décidé, de la manière que tu as créé le mouvement J'aime ma Côte d'Ivoire là. Moi, j'aime ma Côte d'Ivoire. Parce que j'aime ma Côte d'Ivoire, je suis dans ce mouvement. Parce que j'aime la Côte d'Ivoire. De préparer un live dangereux sur pourquoi c'est en 2025 qu'ils veulent coûte que coûte prendre la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce n'était pas en 2000 comme on appelle ça, en 2020 ou bien pourquoi ils n'attendent pas en 2030? Parce qu'il faut se poser la question. Dans la vie, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ils sont tant déterminés en 2025 de travailler avec le Burkina pour faire un coup d'État? Hier, vous montez, selon vous, pourquoi? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Attendez, on va monter un petit truc, rapidement. Il va vous ouvrir votre esprit sur un petit truc, mais il y a en profondeur. Il va vous montrer un petit truc, regardez. Apparemment, le gisement baleine, la Côte d'Ivoire à 10%. Et il a dit quoi? Le gisement baleine, la Côte d'Ivoire à 10%. Il parle du gisement baleine. Boss, attends, Chantal, te fait descendre d'abord. Boss, qu'est-ce que c'est que le gisement baleine? Le gisement baleine? Oui. Je ne sais pas, boss, dis-moi. Donc, beaucoup d'Ivoiriens ne savent même pas ce qu'on appelle le gisement baleine. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs, tapotez. Tapotez, mettez les cœurs. On monte rapidement à 200 000 cas. Donc, personne ne connaît ce qu'on appelle le gisement baleine. Boss, tu es Ivoirien? Oui, je suis Ivoirien. Ok, il y a te faire écouter quelque chose rapidement. Tu vas voir quelque chose. Regarde. Des enfants. Et je me demande même qui sont ceux qui te suivent. Sérieux. Ils prennent jamais le temps d'aller se renseigner sur tout ce que tu dis. Parce que si c'était le cas, ils se seraient déjà désabonnés depuis longtemps. Maintenant, allons-y. Concernant autour des 10% et 90%. Il faut savoir que l'État ivoirien détient 17% des parts et reçoit 52% des bénéfices nets. Je te le répète encore. Le gisement baleine, c'est la nouvelle découverte du pétrole qu'on a découvert en Côte d'Ivoire. Qui nous met pratiquement au même niveau que Dubaï. Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. Ivoirien détient 17% des parts et reçoit 52% des bénéfices nets. Ce qui fait que 17% de Petrosi plus 52% des bénéfices nets, on arrive au total presque 70% des bénéfices totaux. Et si tu veux avoir des confirmations et des sources officielles, le rapport de la société ENI et le site des ministères confirment tout cela et confirment, détaillent bien toutes ces répartitions. Il faut comprendre qu'entre les 17% de parts via Petrosi et les 52% de bénéfices nets, nous sommes à 614 milliards ou 617 milliards de francs CFA par an. Et d'ici 2028, on sera à 1640 milliards par an. Pour conclure, voici ce que la Côte d'Ivoire va gagner par an. À partir de 2028. Mais... Calme-toi, petit. Si vous voyez que le Burkina veut attaquer la Côte d'Ivoire, tous les opposants sont jaoulis à pouvoir prendre présidentielle, faire coup d'État. C'est à cause de ça. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin, nous les jeunes, on n'a plus besoin de souffrir. Rien qu'avec le bénéfice qu'on va gagner dans le pétrole, notre avenir est garanti au moins sur 100 ans. Ce qu'on vous parle, ce n'est pas une affaire de 1 an, 2 ans. On dit, sur 100 ans, 100 ans, voilà ce que nous on gagne. La Côte d'Ivoire va connaître sa plus grande gloire qu'on n'a jamais connue. On deviendra le Dubaï de l'Afrique. Donc, dès maintenant, il faut tout gâter. Il faut prendre le pouvoir là, sinon on a tout perdu. Parce que eux voient le mouvement en jeton. La preuve, ils ne vous parlent même pas de ça.
faut amener maintenant ta question. Ok, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que nos dirigeants politiques ne devraient pas chercher à trouver un accord politique pour pouvoir laisser président Thiam et le président Gbagbo sur la liste? Après, c'est nous, on vote. Mais, c'est nous, on vote. Le temps des accords, on trouve des accords quand on est en guerre, quand on est dans une crise. La Côte d'Ivoire n'est plus dans une crise, la Côte d'Ivoire est dans la normalité. Nous sommes désormais un pays en voie de développement, toutes les institutions fonctionnent. Tu es éligible, tu es candidat. Tu n'es pas éligible, tu n'es pas candidat. Point. Mais ton parti politique existe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si Gbagbo et Tidjane Thiam estiment qu'ils sont puissants, ils se mettent ensemble et puis ils regardent parmi les candidats qui sont retenus, ils prennent un. Ils disent celui-là. Nous tous là, on dit voter pour lui pour que Alassane Ouattara parte. Opération tout sauf Ouattara. Une fois que le président Ouattara est parti, celui qui a gagné maintenant, il fait un papier qui dit je mets tout le pouvoir au Premier ministre. Gbagbo devient Premier ministre avec tous les pouvoirs. On fait une nouvelle constitution et puis on met par exemple Tidjane Thiam comme vice-président avec aussi une certaine partie du pouvoir. Et eux maintenant avec leur mouvement dirigent le pays. Pourquoi ils ne veulent pas cette option? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont plus majoritaires en Côte d'Ivoire. La preuve, le parti de Laurent Gbagbo n'a que 2 mairies dans toute Côte d'Ivoire. 2 mairies. 2 mairies. 2. Gbagbo a 2 mairies. Issa et puis un autre coin. Je crois là côté puis un autre coin perdu, je ne sais pas où là. 2 mairies. Donc ils savent qu'ils ne sont plus rien. Il faut faire du bruit, faire quoi aux jeunes de Côte d'Ivoire qu'on veut nous exclure parce qu'on est trop puissants. Et puis créer des troupes pour faire un coup d'État. C'est tout. À part ça, ils n'ont rien. Ils ne sont plus rien dans le pays. C'est fini. Celui qui faisait Gbagbo là, il s'appelle Charles Blé Goudé. Il n'est plus à eux. Pardon? Blé Goudé, il est de quel parti maintenant? Il a son parti. Blé Goudé a créé son mouvement. Il est républicain, il n'est pas dans un mouvement. Et puis pire encore, est-ce que vous savez que si Blé Goudé, si Gbagbo revient au pouvoir, ils vont tuer Blé Goudé? Toi, tu sais ça, non? Ah non, Gbagbo est le président le plus démocrate qu'on a jamais connu. On ne va pas parler d'assassinat avec Gbagbo. Quel âge? Comment? De quel âge? J'ai 28 ans. Pardon? J'ai 28 ans. Si on enlève 15 ans dans ton âge, tu avais quel âge? 13 ans? Tu ne connais même pas ton pays. Maintenant, si on enlève encore 10 ans dans ton âge, tu avais quel âge? Si on dans 15, dans 13 ans, si on enlève 10 ans, tu avais quel âge? 3 ans. C'est là que Gbagbo, quand il était président, ils ont fait, c'est sous lui que Guy Robert, qui était président de la République en Côte d'Ivoire, a été assassiné. Ils ont pris son corps sortant de la cathédrale. Ils l'ont abattu. Ils ont abattu sa femme. Ils ont abattu ses gardes-corps. Ils ont abattu ses servants. C'est en Côte d'Ivoire, sous Gbagbo. Quand vous êtes des enfants, vous n'avez rien connu avec 3 ans. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle votre pays. Vous êtes Djamani, vous êtes dans vos têtes. Vous êtes en Djamanico. Il n'y a pas un pouvoir sur lequel ils ont tué que sous Gbagbo. Camara H. Je ne peux pas te parler des colonels, des généraux. Quand on retrouve leur corps en bordure de voie en allant vers Ndoussi, en allant vers l'épée. Mais sous Gbagbo, il y a une rébellion, donc c'est normal qu'il y ait des morts. Avant qu'il y ait la rébellion, Guy Robert a été tué. Avant qu'il y ait la rébellion, en 2000, il y a eu un charnier. Ils ont égorgé des gens, massacré des gens, ils les ont enterrés vers la prison civile. Vous êtes des enfants. Quand Gueye a été tué, Gbagbo a seulement occupé quel poste? Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire. En quelle année ça? En 2000. Ah bon? Il est arrivé au pouvoir avant que Gueye meure? Oui. D'accord. Parce qu'en 2001 que Gueye est mort. Quand vous ne savez pas tout ça, on a mis dans votre tête que non, Gbagbo est tout puissant, on ne veut pas de lui parce que Ado, c'est un étranger. Et on a mis ça dans votre tête. C'est comme ça, nous, on avait votre âge là. C'est comme ça, on avait manipulé notre esprit. Puis on a ouvert nos yeux. Puis on a dit, ah bah, bien, donc ils nous ont marmaillés. Nous, on était des pauvres Gbagbo maudits plus que vous. Hein. Est-ce que vous avez affronté l'armée française? Vous n'avez pas affronté l'armée française. On a affronté l'armée française. Vous, à votre temps, maintenant, on dit, il me l'a fait concert. Didi me fait concert. Vous avez 15 ans de paix, les maudits comme vous. Au lieu de profiter de cette paix-là, vous voulez dire, non, on n'est qu'à faire. Vous ne connaissez pas le bonheur. Dieu doit vous maudire. Quelle est à la base de cette paix-là? Pardon? À la base de cette paix. C'est Alassane Ouattara. Comment ça, Alassane Ouattara? Il va t'expliquer pourquoi. Ouais, dis-moi. Les Djoula qu'on appelle Djoula là. Avant que Ouattara ne soit président, on les traitait dans ce pays comme des étrangers. Quand tu vas faire ta pièce d'identité, que tu t'appelles Taouré, Doumbia, Camara, le policier va te raqueter. Tant que tu ne payes pas, on ne fait pas ta pièce. Oh, oui, ça c'est doy. Ok, il faut leur poser la question. Comme ils sont connectés, il faut leur demander. Il faut leur demander. Ok, bon, parle-moi de la flamme de la paix. Petit, comme eux-mêmes ils sont connectés là, il faut leur demander. Si c'est que ma cause dit là, c'est vrai, il faut moi je ne sais pas Djoula. Il faut leur demander.
Moi, j'ai un petit qui a grandi à Bobo. Il a toujours vécu à Bobo. Tous mes camarades sont Djoula. Moi, c'est pas Djoula, mais. Ok, tu as besoin de quel quartier? Derrière Rail. Maintenant, je suis plus à derrière Rail. Calme-toi. Il faut demander à tes amis Djoula là. Avant que Ouattara ne soit au pouvoir, on vous traitait comme en Côte d'Ivoire. Quand tu parles, il faut les demander. Pourquoi il dit c'est vrai? Pourquoi il dit c'est vrai? C'est vrai. Mais, général, tu te rappelles un peu de la flamme de la paix à Boaké, non? Le 3 juin 2007. Mais flamme de la paix à Boaké, c'est quoi? C'est une affaire de Gbagbo a nommé Soro Guillaume comme son premier ministre. Les deux sont allés faire une marmaille pour dire oui, désormais on a un paix, communauté internationale, donnez-nous l'argent, on va organiser nos élections. La marmaille, eux-mêmes les a rattrapés. Voilà pourquoi je dis c'est Gbagbo, le président Gbagbo qui a été celui qui a envoyé la paix en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui il y a la paix en Côte d'Ivoire, c'est à cause du président Laurent Gbagbo. On a compris. Là, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Donc si je comprends bien, la flamme de la paix, tu dis c'est en quelle année? En 2007, 3 juin 2007. Et en 2011, en 2010, après l'élection, il y avait combien de morts? 3000 morts, d'après les chiffres, ouais. Donc la flamme de la paix n'a pas amené la paix, mais a amené 3000 ans. Non, mais ça n'a rien à voir. Comment on peut dire on a la paix, et puis après il y a 3000 morts? Mais parce qu'il y a eu un problème électoral, ça n'a rien à voir, sinon il y avait la paix. Ok. Qui est à la base du problème électoral? Ah, selon moi, c'est pas le Gbagbo. Qui a perdu les élections et qui a demandé à son ami Yaoundé d'annuler toutes les voix du Nord pour me déclarer président? Est-ce que d'abord tu es informé qu'en 2010, pour donner les résultats, on a annulé toutes les voix dans le Nord? Bundiali, Korogo, Fekes, comment on appelle ça? Tengrela, Kong, on a annulé tout. Et on a même annulé Boaké, Sakassou. Tu es informé de ça? Il sait que tu n'es pas informé. Non. Tous les mots. C'est vraiment avéré ce que vous dites là. Faut taper sur YouTube. Proclamation de résultats par Yaoundé. Sur YouTube, quand tu finis de taper, faut faire des recherches, tu vas voir. C'est pour ça que nous, les anciens, qu'on vous parle, vous les petits qui venez de frapper à Okola, vous allez dire oui, chef, oui, tonton, oui, chef, oui, tonton, oui, chef, oui, tonton. Si quelqu'un dit qu'il a pile, il faut lui demander de monter. Et puis il va contredire ce que j'ai dit là. Il ne peut pas. Il faut lire les commentaires, ça va t'aider. Tu es KO ou bien tu as autre chose encore à dire? Mais tu vois qu'actuellement, il y a des tensions, non? Par rapport à la liste définitive qu'on doit donner le 10, tout ça là. Il y a Moi, je aucune pense tension. que, en tant que le 10, on va annoncer que Gbagbo n'est pas candidat, Thiam n'est pas candidat, puis d'autres personnes, et puis il n'y aura rien. On dormit, on se réveille, puis le matin, chacun s'en travailler. Non, il n'aura rien. On ne souhaite pas qu'il y ait quelque chose. On ne souhaite pas qu'il y ait quelque chose. Il ne peut rien même avoir. Bon, ça, Tu sais pourquoi? c'est pour toi maintenant que. Il te dit pourquoi. Les nordistes, quand on a annulé les voix en 2010 là, il n'y a pas plus bas billet que eux dans le pays là. Toi, tu as grandi, eux, tu les connais, non? Toi, tu connais quelqu'un qui va les affronter sur là. Si eux, ils ont levé Gbagbo. Toi, tu as grandi à eux. Vous les connaissez, mais vous faites comme ça. Et ils ont gagné le pouvoir. Ils ont arrangé le pays. Ils n'ont pas fait vengeance. Ils ont laissé tout le monde avoir ses droits. On ne tue plus les gens comme on tuait avant. Et vous allez venir dire non, ouais, nous on n'est pas content, on n'est qu'à faire MP. Ah, donc nous on a arrangé le pays là. On ne s'est pas vengé de tous vos mouvements. C'est nous, vous voulez maintenant venir inquiéter, vous voulez faire espérer nous. Qui vont faire, hey, t'as fait là, ils vont même. Bon, quand tu as sorti de là, tu as dit ouais. Donc vous voulez. Donc c'est à cause du gisement de baleine que vous ne voulez plus partir. Non, c'est à cause du gisement de baleine là. C'est grâce à Alassane Ouattara qu'on a trouvé ça. Tout ce qu'on découvre actuellement là, c'est l'intelligence, la stratégie, le marketing d'Alassane Ouattara. Les autres, c'est ce qu'ils savaient faire. Ils savaient mougou les filles qui ont gros cul à Abidjan. À part ça, là, ils ne savaient pas travailler. Ils s'est levé à 11 h pour aller au travail. Quand c'est mougou, on les connaît. Mais depuis que Ado est président, calme-toi. Depuis que Ado est président, tu as entendu une petite fille ou bien une fille dans Abidjan ou bien une influenceuse dit ah, celle-là, c'est la petite d'Ado. C'est son bien président responsable. Mais si on veut citer le nom des petites, des anciens présidents, on ne va pas quitter ici. Si on veut citer les petites, sans parler même des collaborateurs dont les filles ont été maplo, on ne va pas quitter ici. Hein. Je parle des anciens présidents, pas citer le nom de quelqu'un. Hein. Des anciens collaborateurs dont les filles ont été enceintes. On les a mourus qu'ils ont enceinté filles de leurs collaborateurs. Si on veut parler, on ne va pas quitter ici. Hein. Je parle des anciens présidents. On a connu Oufoui, on a connu Gueye, on a connu Gbagbo, on a connu Bédié. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Et nos 500 000 logements que vous avez promis là. Il faut aller voir la cité Riyad. Va regarder ce qui avait d'être fait. Renseignez-vous, va en d'autres pour aller voir les logements sociaux. En fait, vous,
Ne vous informez pas. Vous êtes assis. On a vu. Calme-toi. On a vu. Calme-toi. Pour nous autres, c'est la même là. C'est en train de gratter. Calme-toi. Vous êtes assis et vous voulez qu'on vienne vous donner. Même financement des projets des jeunes. Si je te pose la question, dis-moi, où on prend le soin de déposer ces dossiers dans ta commune, calme-toi, dans ta commune. Pour les financements des projets jeunes, on dépose les dossiers où? Non, moi, j'ai jamais déposé de dossier pour qu'on finance mon projet. C'est-à-dire parce que tu ne sais même, parce que si tu, au moins tu connaissais, tu allais aider tes amis. Vous ne vous renseignez pas. Et pendant que vous ne vous renseignez pas, les autres vont prendre pour eux. Ah, tous les jeunes de mon quartier ne travaillent pas, hein. C'est chaud. Hein. C'est le maudit, ils n'ont qu'à continuer de jouer, ils n'ont qu'à continuer de faire le PA, c'est le maudit. C'est le maudit, les jeunes de ton quartier, c'est le maudit. Ils ne veulent pas travailler, c'est le maudit. Si c'est Kader. Oui, allô, bonsoir, bonjour le père Makoso. Allons à ta question. Oui, en fait, moi, je voudrais savoir, c'est-à-dire pour gouverner un pays, est-ce que on a besoin de choisir, pour gouverner un pays, normalement, on doit donner un projet de société. Maintenant, moi, je voudrais savoir, est-ce que le parti, l'opposition, ils ont donné un projet de société pour... Non, ils ont fait maintenant le programme, ils ont fait ça, mais c'est payant, c'est 10 000, 10 000. Ah, ok, d'accord. Celui qui connaît le projet, c'est 10 kika, 10 kika, 10 kika, 10 kika, 10 kika, 10 kika. Il y a une deuxième question encore, le père. Allons-y. Moi, je voudrais savoir, actuellement, le pays est en voie de développement. Maintenant, nous, les jeunes, aujourd'hui, on cherche à faire des projets, à évoluer dans nos différents secteurs. Quel conseil tu peux nous donner pour qu'on puisse prospérer et puis avancer dans nos projets? La première des choses, c'est de définir une stratégie marketing claire, précise. C'est de travailler avec des personnes qui ont la même vision que toi et c'est d'occuper des territoires qui ne sont pas encore occupés. Voici la stratégie. L'État n'a rien à voir dedans. L'État crée des conditions et c'est nous qui mettons en place nos stratégies pour conquérir la clientèle et nous imposer. L'État crée les conditions, c'est-à-dire la sécurité, le système des impôts et le système de, comment on appelle ça, de la sécurité pour qu'on puisse travailler. Voici ce qu'il faut. D'accord. On va aller rapidement. La riposte. Bonsoir. Bonsoir le père. La riposte. Okay. Bonsoir le père. On est avec la riposte. Bonsoir le père. Bonsoir. Le père, je voulais juste te dire un grand merci. Parce que grâce à toi, aujourd'hui, là, j'ai créé mon compte juste pour te soutenir et publier tes directs à chaque fois sur mon compte. Mais aujourd'hui, il y a plus de 20 000 abonnés sur mon compte. Wow. C'est juste pour te dire, oui, il a commencé tout récemment. C'est ce que tout le monde doit faire. Tous ceux qui ont un compte TikTok, enregistrer mes vidéos, républier. On doit inonder la toile. Le père, quand j'ai commencé ça, quand tu as commencé le direct, il a créé mon compte. Aujourd'hui, là, il y a plus de 20 000 abonnés grâce à toi. C'est bien ça. Je suis monté sur toi pour te dire un grand merci. Félicitations. Je suis le numéro 1 de tes fans. Merci beaucoup. C'est bon maintenant. L'artiste, ouvre ton micro. En attendant que l'artiste ouvre son micro, Diane, tu as la parole. Question. Bonsoir, général. Moi, c'est pas tant une question. C'est par rapport, comment on appelle ça, le projet baleine que vous avez évoqué tout à l'heure. Je voulais apporter quelques éléments d'éclaircie puisque j'étais là lors du lancement de ce projet-là, présenté par un Ivoirien qui fait également la fierté de la Côte d'Ivoire, Serge Parfait Diomant. Il a même été invité à la télévision pour faire la présentation. Le projet Gisement Baleine est un projet de, comment on appelle ça, d'exploration, et les gens ont fait l'exploration. Non, j'aime m'abonner à toi parce que je dois faire un live spécial sur ça et tu vas venir intervenir. Voilà, je dois faire un live spécial sur ça. Un live spécial, l'artiste. Parce que ça, c'est un projet que beaucoup Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, général. Moi, je suis un artiste, chanteur, humoriste, imitateur malien. Je salue tout le monde ici. Question. Bon, je n'ai pas une question, mais j'ai un petit message. Ici, on ne donne pas de message. On pose question. Sinon, ton corps, il est jeté avec beaucoup de violence. Beaucoup, beaucoup de violence. Mais vous avez vu que des jours, là, les gars de... Les gars des issues, ils n'ont plus posé de questions. Ils ont même changé de photo depuis notre live d'hier. Allô? Ouais, général, bonsoir. Je voulais juste le numéro pour participer par rapport au programme du 13 là. C'est le 07. Oui, 07. 09. 09. 50. 50. 93. 93. 59. 59. Ok, merci bien. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tapotez, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît.
Le parolier. Allô? Allô? Le parolier. Allô? Patriote 2.0. Donc, le parolier, tu as la parole. Bon, moi, je vous suis depuis la RDC. J'aime vraiment ce que vous faites, mon général. Je vous encourage à ça. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse grandement. Tiens-moi. Patriote 2.0. Patriote 2.0, ouvre ton micro. Ouais, donne-moi les numéros. Il a envoyé quelque chose. Là. Non, toi seulement, il ne veut pas. Aïe. Là, tu n'es pas. Votre agent, c'est un agent bailloqué. Pour toi seulement, il ne veut pas ton offrande. Ton agent, c'est un agent bail. Il y a un agent bailloqué. Il va venir envoûter mon programme maudit là. Warma. Warma. Mais les gars qui disent qu'ils sont opposants de Makosso, là, venez poser une question, maintenant vous sautez. Je suis là, tapotez, mettez les cœurs. Il est 1h22. Allô, Colby. Ouais, général, bonsoir. Bonsoir, question. Oui, général. Nous sommes en train de nous organiser au quartier ici pour organiser une journée de reconnaissance pour vous. D'abord, j'aimerais savoir si vous approuvez ça et puis est-ce qu'on pourra vous inviter, laisser un contact. Dans quel quartier? Nous sommes à Williamsville. Ok, tu me mets en inbox. Dès que je suis disponible, je viens. Ok, il faut sensibiliser les jeunes, tout ça. Ok, d'accord, merci. On est ensemble, Manichi encore. Ok. Les gars, je vous donne l'information. Hein, à partir du 10, quand on dit le 10, voici la liste des candidats retenus là. Campagne a commencé, il n'y a plus d'état d'esprit. Celui qui veut dire non, on n'a pas mis le nom de Babon, dit oh, on n'a pas mis oh, on n'est plus à ça, on est en autre chose. Live que j'ai préparé le 10 là, les gens ont fui TikTok. Et ça sera le plus gros live. Mais moi, je veux des gens qui sont percutants dans les questions. Et jusque là, je ne vois pas des gars qui ont des questions pertinentes, quoi. Billy. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bakosso, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Tranquille. Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Ma première question, qui es-tu? Tu es qui? Tu sors d'où? Je suis le général Camille Makosso, né à Djamé, grandi à Bobo, fils de ce pays, ayant reçu un appel de Dieu en 1997. Je commence à mon ministère pastoral en 99, ça me fait plus de 25 ans de ministère. Je suis établi prophète sur ma nation, ce qui sous-entend que Dieu m'a donné la capacité de faire une analyse prophétique sur mon pays et prendre une décision. Je suis le meilleur coach de ma génération et le leader incontesté de mon temps sur les stratégies de persuasion. Je suis celui qui voit une fourmi noire dans la nuit noire, sous un trou noir, sous une pierre noire. Je suis celui qui n'a jamais perdu un combat et toutes mes analyses se sont avérées exactes. Je suis le tueur du plus grand cyber-activiste fantôme de ce pays, appelé Chris Yapi. Mon titre de général sont mes blessures de guerre qui fait en sorte que je maîtrise mon sujet et personne ne peut me vaincre. Je suis Camille Makosso. Excellent, merci beaucoup. Vraiment, j'apprécie. C'est vraiment tu as fait une description vraiment magnifique de qui tu es. Et puis, ces temps-ci, là, il me semble que tu es un homme de Dieu, comme tu l'as dit. Mais j'ai comme l'impression que tu fais plus de la politique ces temps-ci que l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qui te motive? C'est quoi la motivation? Vous savez que dans la Bible, il y a eu des prophètes guerriers. Le prophète Élie était un prophète politique. Le prophète Samuel était un prophète guerrier qui partait au combat. Le prophète Ésaïe était un prophète de conscience, de prise de conscience. Donc, chaque prophète a un mot spécifique. Moi, je suis un prophète établi pour ma nation. Quand Dieu me dit, un coup d'État se prépare dans votre pays en complicité avec le Burkina, dévoile cela, sensibilise le peuple à ce qu'ils deviennent plus patriotes pour protéger leur pays, je fais mon job. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu, alléluia, amen, ça n'a rien à voir. Je protège mon pays. Car la Bible dit, si je te préviens qu'un malheur doit arriver, que tu ne révèles pas, que le malheur arrive, le sang retombe sur toi. Donc je préviens mon pays qu'il y a des voyous, des bandits qui sont au Burkina Faso, qui se sont préparés avec un bon budget pour venir tuer nos frères voyants. Ils ont préparé des soldats de 80 000 VDP.
Il veut nous égorger nous tous de notre pays. Il veut récupérer nos terres. Il veut prendre l'un de nos ports, principalement le port de San Pedro. Il veut avoir le contrôle sur les gisements pétroliers et tout ce qui est énergie pour ne plus payer l'électricité de la Côte d'Ivoire pendant au moins 10 ans. C'est un programme qu'ils ont déjà signé des accords avec Soro-Guillaume. Le deal est déjà prêt. Maintenant, ils veulent l'attaquer. Comment faire? Il faut faire sortir le peuple dans les rues. Il faut amener qu'il y ait un conflit avec le Burkina, c'est-à-dire un incident au niveau des frontières qui va donner la légitimité au Burkina de nous attaquer. Et là, les va dire, du fait que nous sommes réunis en un seul bloc, nous allons défendre le Burkina Faso. C'est une stratégie bien orchestrée. Et mon rôle, c'est de dénoncer cela. Mais en le dénonçant, les opposants qui ont signé l'accord de la déstabilisation avec le Burkina pensent que je fais la politique. Non, or je préviens, en tant que patriote. Excellent, c'est très bien. Mais maintenant, j'ai d'autres questions. Allez-y. Parce que il me semble que je vais vous voyer parce que vous me vous voyez. Donc, je vais par politesse, par retour d'ascenseur, je vais vous voyer. Concernant l'affaire Ziggy, il me semble que vous en savez un peu plus que nous autres, que tout le monde, que les gens qui vous suivent. Mais quels sont les gens qui ont enlevé Ziggy? Ziggy n'a pas été enlevé. Ok. La procédure antiterroriste en Côte d'Ivoire, toute personne qui appelle à une défiance de l'autorité, qui prépare un coup d'État, ou qui se rébelle contre une institution, ou qui fait un appel à une rébellion contre une institution, ou à mettre une pression contre une institution, on te traite comme un terroriste. Quand dans ce cadre de procédure, on te met, on vient chez toi la nuit, on casse ta maison, on te menotte, on t'attache comme un gibier, on casse tout chez toi pour voir si tu n'as pas caché des armes, on te soulève, on t'amène, on te détient pendant 96 heures sans informer ton avocat, ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs. C'est une procédure reconnue par l'ONU, principalement sur le cas de l'antiterrorisme. Quand c'est l'histoire d'injure, diffamation, c'est 48, on peut t'amener une convocation à la PLC, c'est autre. Mais quand c'est une procédure antiterroriste, on te traite comme un terroriste. Donc Ziggy, c'est un terroriste. Ziggy, pour l'instant, est traité dans son pays dans une procédure antiterroriste. Donc, pour l'instant, il est présumé innocent. Mais les charges qui sont retenues contre lui, quand on va à 96 heures de détention, on le traite comme un terroriste. Parce que tu as appelé des gens à sortir le jour de l'annonce du résultat du Conseil constitutionnel. Ça crée de la terreur. Quand du monde sort, on ne sait pas pourquoi il sort. Ça crée de la terreur. Donc, toi qui as lancé l'appel, on t'appelle comment? Terreur est égal à terreau. Donc, je voulais juste, à toutes fins utiles, vous dire que je suis juriste. Hein. Je suis juriste des formations. Mais moi, j'ai écouté la vidéo. En tout cas, vous avez une définition très particulière du terreau. Hein. C'est pas ce que la loi dit, ok? C'est la première chose. La loi, je ne sais pas comment, parce que comme on est sur TikTok, il paraît qu'il y a des termes qu'il ne faut pas utiliser. Non, on peut utiliser dans ces termes. Dans quelle loi? Quel est l'article de loi? Non. De façon générale, quand on parle de terrorisme, on parle de personnes qui attaquent les fondements, qui font des attaques armées, mais qui attaquent une institution, un État dans ses fondements, qui attaquent les personnes, qui attaquent les biens armés. C'est dans ce cas-là qu'on parle de terrorisme. Alors moi, dans le message de Ziggy, sincèrement, je n'ai pas vu, ça ne reflète pas cette définition-là. Donc, je suis un peu étonné qu'on l'ait traité comme... Et d'ailleurs, même quand vous parlez de... je vais dire, quand on interpelle quelqu'un, et puis on le détient pendant 48 heures, dans le cadre du terrorisme, c'est vrai, on peut reconduire les 48 heures une fois. C'est 96 heures. C'est-à-dire 48 heures qu'on peut remettre encore une fois, ça fait 96 heures. Non. Vous ne maîtrisez pas. Non, pardon. Non, il faut me laisser parler. Quand vous parlez, j'écoute religieusement. Bon, allez-y. Je répète que même dans l'hypothèse d'un cas de terrorisme, quand on interpelle un individu, le principe général en matière de garde à vue, c'est 48 heures. Et qu'on peut renouveler une fois, ce qui fait 96 heures. Mais même dans ces hypothèses-là, vous savez ce qu'on appelle les droits de la défense? Les droits de la défense sont prévus dans toutes les constitutions. C'est-à-dire que celui qui est mis en cause, il a droit à un avocat. Même pendant les 96 heures, il a droit à un avocat. C'est pas ce qui s'est passé. Monsieur Billy. Je vous écoute. Citez-moi l'article de loi qui dit, dans une procédure antiterroriste, la garde à vue est de 48 heures renouvelable une fois. Mais j'ai pas le code pénal sous mes yeux.
Je suis assis dans mon canapé avec mon... Donc, hier, il fallait être... Parce que hier, nous étions ici avec M. Lucas, qui est candidat à l'élection présidentielle. Nous avons bien lu ensemble l'article de loi en procédure d'antiterroriste. C'est 96 heures qui peut être prolongé une fois par le procureur. Nous sommes retournés dans les lois de l'ONU qui précisent que 48 heures, c'est pour les délits et autres. Mais dans le cadre antiterroriste, l'ONU certifie c'est 96 heures renouvelables une fois. Donc, je vous conseillerais, M. Billy, d'aller revoir votre copie de loi. Parce que si vous venez dire des choses comme ça ici, qu'un autre juriste vient vous contredire, en vous montrant noir sur blanc, vous risquez d'avoir honte. C'est un conseil. Ok, d'accord. Moi, j'ai une réponse à ça. Déjà, l'ONU ne crée pas des lois. L'Organisation des Nations Unies, là, elle ne crée pas des lois, elle fait des recommandations. Donc l'ONU, ça c'est pour vous, hein, c'est pour votre information, l'ONU ne crée pas des lois. Ok? Les lois se créent à l'intérieur d'un État. L'ONU, c'est une organisation qui regroupe tous les États du monde, elle fait des recommandations. Et la recommandation de l'ONU en matière d'antiterrorisme, c'est de combien de jours, la détention? Mais moi-même, je me demande, est-ce que l'ONU, peut-être l'ONU a déjà émis une recommandation, mais je suis dans mon canapé, vous me demandez des lois. On allait prendre le logo de l'ONU, on a tous lu. Nous, on était ici, on a bien été instruits hier. Mais je dis, l'ONU ne fait pas de loi, c'est ce que j'ai dit, parce que vous dites que la loi de l'ONU, peut-être que c'est dans la sémantique, dans l'appellation que vous errez, que vous vous trompez. Mais encore une fois, l'ONU même, attendez, est-ce que je peux parler? L'ONU, parce que, Makoso, moi je vous ai remarqué, vous avez une stratégie dans les débats, vous ne laissez pas les autres parler. Non, parce que tu vas nous perdre le temps. Tout le monde sait que c'est 96, c'est toi qui dis que c'est pas 96. Mais est-ce que tu vas prendre un vol? Si tu as ouvert un live, c'est parce que tu te mets à notre disposition. Non, il n'y a pas de paix, on discute. On n'est pas 12 000, c'est toi qui choisis tes interlocuteurs que tu veux pour poser des questions. Donc, laisse-moi poser mes questions. Mais je ne peux pas te laisser dire ce qui n'est pas vrai. L'ONU, encore une fois. Non, laisse l'affaire de l'ONU là. Tu me dis qu'on ne peut pas détenir quelqu'un 96 heures renouvelable une fois, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit la garde à vue, le principe de la garde à vue, c'est 48 heures renouvelables une fois, ce qui fait 96 heures. Ok, maintenant moi je t'informe. Dans le cadre d'une procédure antiterroriste, c'est 96 heures renouvelables une fois. Bon, maintenant, vous qui avez fait un débat extraordinaire manifestement hier, est-ce que vous pouvez me citer l'article de loi dans le code pénal, dans le code de procédure pénal ivoirien qui prévoit cette disposition-là? Celui qui a fait ça, il était là hier. On était 13 000 personnes. Mais vous étiez l'hôte. Donc, si vous avez suivi. Le temps de retenir dans mon cerveau, comme on appelle ça, le numéro de la loi, là, moi, de retenir ça dans ma tête. Quand même. Ok, donc on va laisser faire. Mais j'ai une autre question vraiment récurrente. Actuellement, vous savez très bien que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la liste des candidats à l'élection présidentielle le 10 septembre. Alors, le président de la République, selon vous, est-ce que il a le droit de se représenter pour une 4e fois? Moi, je veux votre avis d'homme politicien avisé qui est vraiment... Il faut dire l'avis même de quelqu'un qui ne connaît rien en politique. J'ai dit oui. Mais expliquez-nous comment ça. Faites-moi la démonstration parce que moi... Je t'explique. Ça, c'est une constitution. Tu dois la baiser 2 fois. Tu la mougoutes 2 fois. Qui est trop vulgaire. On la change. On amène une autre femme. Tu la mougoutes 2 fois aussi. C'est plus la même femme. Non, mais moi je vais vous démontrer le contraire. Attends, moi j'ai une question, monsieur Billy. Ceux qui sont au Conseil constitutionnel, vous avez le même niveau de connaissance juridique avec eux en matière de formation. Vous êtes camarades. Moi, personnellement, oui. Oui. Dans le Conseil constitutionnel, je connais personnellement 2 personnes, 2 conseillers. Il y en a une qui était dans une promotion derrière moi. Et je ne vais pas dire les noms. Il y en a l'autre on était dans la même promotion, qui était au plus haut niveau dans le système pénal il y a quelques mois. Donc, on a fait le même droit. Le droit, il ne s'invente pas. C'est des codes, ils sont là et puis on les apprend. Et puis, on prend les diplômes. Et puis après, c'est Dieu qui fait que chacun se trouve à un poste. Au Conseil constitutionnel. Pardon? Quand vous finissez de sortir de l'école, on te pointe, on te nomme au Conseil constitutionnel.
Oui, généralement, le Conseil constitutionnel, et vous savez comment il est composé? Non, Il est attends. composé de 7 membres. Attends. Les 7 membres là, ils sont sortis de l'école, on les a pris et puis on les a menés au Conseil constitutionnel, comme ça. Mais la nomination au Conseil constitutionnel est discrétionnaire. Les 4 membres sont nommés par le président de la République, y compris le président ou la présidente. 2 membres sont La désignés par le présidente, président de là, l'Assemblée nationale. maintenant la présidente, vous pouvez me faire un peu son parcours juridique en Côte d'Ivoire? Elle était quoi? Après elle était quoi? Après elle était quoi? Après elle était quoi? Après elle était quoi? Maintenant se retrouver au Conseil constitutionnel. Bien sûr. Alors c'est une dame c'est une dame pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Mais quand on va regarder, parce que quand une personne occupe ainsi haut poste dans une république, tout le monde s'en va regarder un peu son parcours. Donc, on va regarder, on va pas lui demander son CV parce que c'est personnel à elle, mais on va regarder Wikipédia, on interroge Google, on interroge tous les moteurs de recherche qui sont à notre disposition. Alors, Madame Chantal Danaba Camara, moi j'ai fait des recherches sur elle. Tout ce qu'on dit d'elle, qu'elle a 69 ans, on ne dit jamais où elle est née, donc peut-être que vous allez nous dire où elle est née. On ne dit jamais, alors je dis bien jamais, que ce soit sur Wikipédia ou sur Google, on ne dit jamais où elle est née, on dit juste qu'elle a 69 ans. Alors pour une grande fonctionnaire de l'État comme ça, son parcours scolaire universitaire, c'est motus. On dit juste qu'elle a fait le lycée d'Aboville. C'est quand même curieux et puis étrange. Mais encore une fois, j'ai bon espoir que peut-être que vous en savez un peu plus, donc vous allez nous éclairer. Sa carrière professionnelle, encore une fois, j'ai dit, donc si je comprends bien, M. Billy, vous êtes allé taper sur Google, vous ne la connaissez pas. Mais non, je la connais, mais il faut aller. Ben, c'est pas parce que. Mais comment vous connaissez savez comment il y a des magistrats. Attendez, vous connaissez quelqu'un, mais vous ne connaissez pas son parcours. Ah, champion, on n'est pas au grain ici. Mais M. Makosso, est-ce que vous savez combien il y a des magistrats en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi alors vous dites que vous la connaissez? Madame, mais je la connais parce que Madame Chantal Camara, elle était présidente de la chambre judiciaire de la Cour suprême. La Cour suprême. Allons doucement. Attendez. Elle était quoi? Présidente de la chambre judiciaire de la Cour suprême. Comment on parvient à la Cour suprême? Mais c'est par nomination, mon ami. C'est par nomination. Tous ces hauts fonctionnaires-là, c'est par nomination. La plupart de ces hauts fonctionnaires sont des juristes, sont des magistrats aguerris. On est d'accord? Définitivement, oui. Vous là, vous êtes aguerri quand? En tant que magistrat, pour parler de cela. Quel est votre parcours? Moi, je ne suis pas magistrat. Moi, je suis un juriste. Alors, si vous voulez qu'on parle de moi j'ai fait une maîtrise en Côte d'Ivoire. Après, je suis allé en Allemagne pour faire des langues. Donc, à la Cour suprême. Mais vous me coupez, vous me posez une question, je n'ai pas fini, vous m'interrompez. Non, parce que tout à l'heure, vous avez voulu nous faire croire que ce sont des gens comme vous, on peut prendre et puis on peut nommer directement à la Cour au Conseil constitutionnel. Mais moi, on peut me nommer partout. Ce sont des magistrats aguerris, hein. Ce sont des magistrats aguerris qui ont fait leurs preuves, qui ont tenu en tant que procureur pour cette en tant que juge d'instruction. Monsieur Makosso. Ils ont une longue et très longue carrière. Ce sont des personnes qui sont reconnues pour leur probité, qui sont reconnues pour les sanctions de la maîtrise du droit. On ne met pas n'importe qui là-bas. Monsieur Makosso, moi je voudrais qu'on discipline les débats. Quand je parle, il faut éviter de m'interrompre parce que ça fait discussion des marchés. Je pense qu'on est entre intellectuels. Donc quand je parle... Moi je ne suis pas un intellectuel, moi je suis un vagabond. Moi je suis un bandit. Ben, je vous le conseille et puis je respecte parfaitement votre statut. Mais comment je parle, il faut éviter de m'interrompre. Ça rend élégant le débat, ok? N'est-ce pas? Donc tous ces fonctionnaires-là, ils sont nommés, ils sont à ces postes-là par nomination. Parce que il se trouve que en Côte d'Ivoire, nous avons un régime présidentiel fort. Et d'ailleurs, la Constitution le dit, le président de la République, et c'est la clé de voûte de tout le système d'ailleurs, le président de la République nomme aux emplois supérieurs. C'est écrit dans la Constitution, c'est une prérogative qui appartient au président de la République, c'est lui qui nomme à ces emplois-là. C'est bon? Allez-y. Je vais poser une autre question, mais vous n'avez pas encore fait la démonstration. Je vous ai posé une question. Est-ce que vous pensez que le président de la République légalement peut se représenter? Donnez-moi une démonstration, s'il vous plaît. Je n'ai même pas vous faire une démonstration parce que si vous êtes un républicain et un homme du droit, vous direz à tout le monde la seule institution en Côte d'Ivoire en charge de répondre à cette question, c'est le Conseil constitutionnel. Quand eux finissent de parler, tout le monde ferme sa putain de gueule et on dit oui chef, c'est ça ou c'est pas ça? Écoutez, ce que je vais dire sur ce point-là. S'il vous plaît, vous pouvez me répondre sur ça. Quand le Conseil constitutionnel finit de se prononcer, tout le monde doit répondre quoi? Oui chef, oui ou non?
Évidemment, le Conseil constitutionnel, ses décisions sont insusceptibles de recours. Mais c'est pas parce que le Conseil constitutionnel a ce pouvoir que nous autres, on ne peut pas commenter, l'actualité parce qu'on a fait des études aussi. D'information. Je vous informe. Non. Le commentaire des décisions de justice, maintenant en Côte d'Ivoire, est pénal. Hein. Je vous informe. Si vous n'êtes pas informé, je vous informe. De toute façon, en Côte d'Ivoire, tout est pénal alors. Donc, on n'est même plus. Alors, donc, moi, je vais vous faire la démonstration que le président de la République. Laisse ta démonstration là. Nous, on s'en fout. Il faut aller faire ça au Conseil constitutionnel là-bas. Il faut aller devant eux, tu vas aller faire ça. Nous, là, on est ici. Nous, le 10, on sait que Gbagbo et Thiam ne seront pas candidats. Point. L'un condamné, l'autre condamné. Ouattara sera élu. Point. Le reste, on s'en fout. Mais on va se calmer. Il ne faut pas faire un infarctus. Il faut te calmer. Quand tu dis un vagabond comme il peut faire un infarctus. Là, mais c'est pas un homme. Tu n'es pas un homme. Et c'est un homme qui n'a jamais fait un infarctus parce qu'il est en train de parler. Toi aussi. Et que même les organes. Actuellement, c'est un petit poteau. Il est dit. Conseil constitutionnel, là, le 10, là, ils vont valider la candidature d'Ado. Gbagbo ne sera pas élu, il ne sera pas candidat, Thiam ne sera pas candidat, le sel ne va pas tomber sur la terre, vous allez faire vos commentaires sur TikTok, et puis le 25, on s'en va aux élections, Ado gagne avec plus de 80%, le débat est clos. La Côte va continuer sa marche vers le développement. Point. Bon, encore une fois, ce que vous venez de faire, ça c'est votre point de vue. Laissez-moi donner le mien au moins. Il faut respecter la petite causerie entre frères. Dans le tien, qu'on a déjà entendu. Alors, vous savez, est-ce que vous connaissez, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle constitution en 2016, sous l'impulsion du président Ouattara. Ça veut dire quoi? C'est le président Ouattara qui a initié la nouvelle constitution, qui est une loi. Hein? Est-ce que vous savez que la constitution, c'est une loi? Mais comme c'est une constitution et que le pouvoir appartient au peuple, c'est une loi spéciale. Pour qu'elle rentre en vigueur, il faut la faire passer par le feu du référendum. Au cours du référendum, déjà, il n'y a pas eu de sincérité dans le scrutin. Parce que moi, j'ai encore les affichettes du référendum ici. Sur les affichettes, il y avait une question fondamentale. Est-ce qu'avec cette nouvelle constitution, le président de la République peut se représenter encore après ses 2 mandats? C'est bien écrit non. Donc, c'est comme ça, le peuple de Côte d'Ivoire a été trompé et allait voter massivement pour le non. Ça, c'est une chose. Une autre chose est que la constitution qui a remplacé celle de la nouvelle constitution de 2016, là, c'est la constitution de 2000. Si vous remarquez, dans l'article 35 de la constitution de 2000, il y a une petite phrase qui a été copiée-collée. C'est-à-dire qu'elle était déjà dans la constitution de 2000 et on l'a copiée pour la mettre dans la constitution de 2016. Et l'article 35 dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Cette petite phrase-là, on l'a copiée-collée dans l'ancienne constitution. On est venu la coller dans la nouvelle constitution à l'article 55. Vous savez pourquoi? Parce que ça pose le principe de la limitation des mandats à 2. Ça veut dire que toute constitution confondue, aucune personne ne peut faire plus de 2 mandats. Et d'ailleurs, le législateur a prévu ça à l'article 183. L'article 183, est-ce que vous me comprenez? L'article 183 pose le principe de ce qu'on appelle la continuité législative. Pour dire que les dispositions de l'ancienne constitution qui ne sont pas contraires à la nouvelle sont applicables. OK? C'est comme ça que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Mon vieux. Tout simplement. Mon vieux. Je sais que c'est ennuyeux parce que... Nous, on connaît à tout. Parce que c'est compliqué, tu ne peux pas comprendre. Je comprends. C'est pour ça ceux qui comprennent, on les appelle Conseil constitutionnel. Nous, c'est à dos, nous, on connaît. Maintenant, je faisais une petite recherche avec l'intelligence artificielle rapidement par rapport à ce que vous avez dit. On va retourner. Je n'ai pas encore pu retrouver l'article de loi même en Côte d'Ivoire. Mais comme on s'inspire beaucoup de la France, vous allez lire ici. En matière de terrorisme en France, une garde à vue peut exceptionnellement durer plus de 96 heures, s'étendant jusqu'à 144 heures, 6 jours. Après autorisation du juge des libertés et autres. Cette temps durée est une prolongation de 96 heures initiales, accordée en 1 ou 2 périodes de 24 heures pour les infractions particulièrement graves. Ce que je t'explique, c'est quoi? En matière de procédure antiterroriste, c'est une autre procédure où même les perquisitions peuvent se faire la nuit. Ça, bon, demain soir, je souhaiterais que vous soyez là. Je vais vous prendre, je m'abonne à vous avec M. Lucas qui sera encore là demain et qui va vous lire la loi sur l'antiterrorisme, la procédure de loi, la procédure pénale sur l'antiterrorisme en Côte d'Ivoire et vous allez nous donner votre avis. Peut-être que vous n'êtes pas dans la juridiction ivoirienne, vous ne maîtrisez pas, je peux prendre le soin de vous comprendre ça. Mais demain, vous revenez, Lucas sera là.
Non, Lucas n'est pas là. Lucas n'est pas là. Lucas n'est pas là. Non. Lucas, Lucas. Mais là, vous parlez de notre sujet Bonsoir. dont on avait épuisé le contenu. Là, Épuisé. Tout à l'heure, tu as dit que c'est pas 96, tu as menti. Mais non. C'est pas bon. Monsieur Lagui, Mais bonsoir. on voit la loi française. On est en Côte d'Ivoire, on est un État souverain. Demain, il sera là. Il sera là. France, mon ami. Calme-toi d'abord. Monsieur Lagui, bonsoir. le gars, il vous a menti sur l'article 183 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Mon gars, faut pas fuir. Lagui est là. Hein. Lagui va je suis là. Moi, je ne fuis jamais. Monsieur Lagui, il faut nous expliquer ce que ça veut dire alors. Merci beaucoup. Il faut nous faire un petit Je commentaire. demande à tout le monde de se connecter les 3 heures du matin. Je vais au salon. J'ai dormi. Attendez, je vais allumer la lumière. Makoso, j'ai tous les articles. Makoso s'est levé. J'ai tous les articles de la Constitution de 2016 ici devant moi, avec l'article 183, dont les gens sont en train de mentir au peuple ivoirien. Makoso, oui. Il a dit quelque chose de très important concernant l'article 183 de la République de Côte d'Ivoire. Il a dit quoi? Que l'article 183 de la République de Côte d'Ivoire parle de continuité législative. Faut dire n'a qu'à te donner la signification. Je n'ai pas fait le droit. S'il finit de donner la signification de continuité législative et non continuité constitutionnelle, je vais venir démontrer par A plus B, Makoso, que l'article 183 là, elle a existé même avant notre indépendance. C'est là qui dit ça. J'ai tous les preuves ici devant moi. Je répète, l'article 183 là, qui font croire qu'Alassane Ouattara a violé cet article là. Et qu'on dit, les lois, c'est-à-dire les dispositions de loi qui étaient dans l'ancienne constitution, elles devaient continuer selon eux. S'ils donnent ça là, ici, moi j'ai prouvé ici par A plus B, que l'article 183, elle a existé même avant la première constitution de Côte d'Ivoire. C'est un mensonge, c'est une manipulation de... C'est un mensonge d'État. J'ai tout ici devant moi. S'il dit c'est fort, me met en grand. Et je vais faire lecture. Est-ce que je peux répondre? Allez-y, répondez. Donne-lui la parole. D'abord, j'ai pas fait le droit, hein, mais donne-lui la parole. Monsieur Il n'a qu'à venir expliquer l'article 183. J'ai pas fait le droit, mais j'ai démontré par A plus B qu'elle a existé avant même notre première constitution. Okay. Et puis j'ai donné les paragraphes. Monsieur Billy Ben, avant que vous ne continuiez, quelle est votre nationalité? Mais moi, je suis. Est-ce que c'est nécessaire? Je suis ivoirien. Parce qu'on me met là que vous êtes un Burkinabé. On dit moi, je suis Burkinabé. Mon fils est plié. D'accord. Répondez à monsieur Lagui. Alors, monsieur Lagui, je vais m'excuser parce que ce que je vais dire va vous choquer déjà. Déjà, quand on parle d'un article de loi, on ne dit pas elle a existé, on dit il a existé. Je m'excuse d'avance, hein. Ça c'est la première chose. Mais monsieur Lagui, quand vous êtes arrivé sur ce live, vous dites que vous avez démontré que je ne dis pas la vérité. Donc je vous ai demandé de nous faire un commentaire à l'article 183. C'est ce qu'on attend. Moi je vais le commenter encore pour vous, pour vous dire que moi là, le droit là c'est ma vie. Moi je n'ai fait que du droit. Ça fait 30 ans que j'ai fait du droit. Je suis prêt pour tous les débats sur le droit des affaires, le droit constitutionnel, je dis bien tous les domaines des droits. Alors, vous avez dit que vous allez commenter l'article 183. On attend votre commentaire. Et après, moi, je vais le commenter. Mets-moi en grave. Je vais allumer ma caméra. Excusez-moi. Et je vais m'appuyer aussi sur des juristes. Monsieur Lagui, il faut nous faire le commentaire. Attends, j'ai montré les articles ici. Je suis calme. Il ne faut pas te presser, frère. Ne te presse pas. J'ai déjà écrit même ce truc-là. Ok. Je vais allumer ma caméra. Je tourne la caméra. La caméra tourne. Ok. J'ai déjà tout démontré ici. Makoso. L'article 183 de la Constitution de la République, elle a existé avant, il a existé avant notre première Constitution. Lorsque nous avons eu notre indépendance, l'article 183, elle était inscrite au paragraphe, c'est-à-dire au paragraphe 76, qui est là. Je te montre. Voici ça ici.
parle de la même continuité législative. C'est-à-dire les lois qu'on vote sur le mariage, les lois qu'on vote sur le vote, de tout ce qui régit notre société. Voici l'article 183 qui est là. Lorsque nous avons lu notre première constitution, elle se retrouvait sur l'article 76. Législative, la législature, voilà ça, la législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention d'un nouveau texte qui n'a rien à contraindre à la présente constitution. Quand on a eu la première constitution, en 1960, la voilà ici, même article. Elle parle des lois des députés qui votent. Elle parle des lois que les députés votent sur le mariage, sur le vol, etc., etc. Comme il n'y a pas de vide juridique, c'est-à-dire si on doit voter une nouvelle constitution, tous ces textes-là continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'il y ait un contraire d'une nouvelle loi. Allons-y en 2000. En 2000, lorsque nous avons voté la même constitution de 2000, le même article est là ici, au paragraphe 133. C'est les lois que les députés votent, qui régissent la société, qui parlent du vol, du mariage, etc. Elles continuent de s'appliquer, sauf s'il y a l'intervention d'un nouveau texte. Voici ça ici. Ça, c'est pour 2000. Elle se retrouve au paragraphe 133. Il se trouve, pardon, au paragraphe 133. Et quand il vient dans la Constitution de 2016, c'est la même loi là encore qui continue là. Et quand on prend ça pour venir coller à l'article 55, c'est un mensonge. Ça ne concerne même pas Alassane Ouattara. Et mieux, Guy Bessongui même l'a expliqué, un juriste. Bon, est-ce que... Guy Bessongui, un juriste même l'a expliqué, même Ansale Tchomoko l'a expliqué. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il vous donne comme explication pour venir coller ça à l'article 55. C'est archi faux, c'est un mensonge. D'accord. Bon, ça n'a rien à voir avec Alassane Ouattara. Monsieur, je termine. Maintenant, j'ai même pris la vidéo de Ansale Tchomoko qui explique encore plus mieux que moi. Et puis Guy Bessongui, on peut les écouter ici. Donc ça n'a rien à voir avec Alassane Ouattara, c'est une manipulation, c'est un mensonge. Tu peux écouter Guy Bessongui ici qui dit la même chose que moi. On écoute Guy Bessongui. Il faut dire simplement, parce que moi j'ai lu hier un homme politique de grande dimension dans un parti politique qui a déclaré que l'article 183 a été créé expressément pour que M. Ouattara ne soit pas candidat en 2020. Mais l'article 183 est question. Et c'est là qu'il y a toute cette manipulation. Comme il a dit, quand vous prenez la constitution de 1960, la première constitution de 3 novembre 60, l'article 83 en question, c'est la même formulation qui est dans l'article 2000, c'était l'article 133. C'est le numéro 76. C'était l'article 76 de la première constitution de 2000. Ce que vous dites, c'est qu'il y a de la manipulation. C'est une manipulation. Et le même article, la même formulation est dans la constitution de 2000, sur l'article 133. Et c'est le même article, sur la même formulation qui est dans celle de 2016, sur l'article 183. D'accord. Et c'est le même article, hein? Même Guy Bessongui même va loin encore en donnant l'explication. Écoute encore Guy Bessongui. C'est le même article qui continue. Hein? On va pas nous faire écouter 10 minutes. On écoute encore Guy Bessongui. Je veux dire, l'article 183, ça n'a rien à voir. L'article 183 existait dans la Constitution du 3 novembre 60. 60 il existait, pardon, dans la Constitution du 3 novembre 60. Tu as entendu, non? Au paragraphe 76. J'explique si je voulais dire. Parce que dans la Constitution du 3 novembre 60, la Côte d'Ivoire est devenue un État souverain. Quand vous devenez un État souverain, vous avez une constitution. La constitution peut être élaborée de façon initiale. Ça, c'est une élaboration de façon initiale. Donc, la première constitution, c'est l'acte de naissance de la République de la Côte d'Ivoire, d'un État souverain. Alors, mais avant que la Côte d'Ivoire n'accède à l'indépendance, à la souveraineté nationale internationale, il y avait des normes, vous avez une législation française. Oui, on avait des normes, on avait des législations françaises. Mais est-ce que cela, on n'avait pas notre article de loi qui régit la société, tel que le vol, le mariage, etc. On avait ces lois-là qui existaient avant même qu'on ait notre première constitution. On continue avec Guy Bessongui. Il y avait qui était en vigueur. Alors, c'est pour ça que je parle de politique de la table rase ou la table vide. Lorsque vous accédez à la souveraineté, vous ne dites pas qu'on balaie toute cette législation. Parce que le pays fonctionne sur l'état de ses normes. Alors, le constitution précise, et c'est en cela que je veux bien dire aux uns aux autres, que ce n'est pas une pirouette maintenant dans la constitution de 2016. C'est 3 novembre 1960. Et pour que la législation actuellement en vigueur, au moment de l'adoption de la Constitution, de la proclamation de l'indépendance, la Constitution du 3 novembre, continue de s'appliquer. Alors si la Constitution du 3 novembre a des dispositions pour lesquelles les normes inférieures doivent être conformes, alors si elles sont contraires, elles sont abrogées. Si elles ne sont pas contraires, elles ne sont pas abrogées. Merci beaucoup. Si elles sont conformes, elles sont abrogées. Si elles ne sont pas conformes, elles ne sont pas abrogées. Donc je viens maintenant dans l'explication, Makoso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Constitution du 16 novembre 2016, l'article 183, là, il existait déjà depuis longtemps. Donc on dit quoi? Avant que la nouvelle constitution soit mise en marche, les lois
qui régit la société, il continue d'être appliqué, ces lois-là continuent d'être appliquées, sauf s'il y a le contraire d'un nouveau texte. Est-ce que tu comprends? Ça n'a absolument rien à voir avec la candidature du président Alassane Ouattara. Ça n'a rien à voir, Makosso. Ça n'a absolument rien à voir avec donc c'est sur ça qu'ils se basent pour dire le président Ouattara ne va pas se représenter. Merci, c'est ce que je t'ai dit. Et puis, c'est bien écrit, Makosso. On dit continuité législative. Ça veut dire quoi? Continuité législative. C'est bien précisé. Continuité législative. C'est bien écrit, hein. Écoutez bien. C'est les lois que les députés votent qui régissent la société. Ah, les lois que les députés la votent. Merci beaucoup. Ça doit continuer de s'appliquer, sauf s'il y a un nouveau texte qui vient contraindre. C'est-à-dire, on fait une nouvelle constitution, non. Les lois là continuent d'être appliquées. Est-ce que tu comprends? Que ce soit dans l'ancien ou dans le nouveau, continue d'être appliqué, sauf s'il y a un autre texte contraire, qu'on peut on peut changer ça. À part ça là, ça n'a rien à voir avec l'article 55. Et mieux, Makosso. Billy, tu as 30 ans d'affaires de juriste là, tu viens nous mentir à 2 heures du matin. Mieux, Makosso. 30 ans de mensonges. Makosso. 30 ans de marmaille, monsieur Billy. Makosso, mieux. Est-ce que j'ai la parole? Est-ce que j'ai la parole? Attends, là, tu vas finir. Bon, j'ai chuté rapidement, mieux. Et en 2020, ça a été une grave erreur même de Cissé Bakoteh.